Média. Bon, ce soir, on lance le premier live avec des influenceuses qui vont se présenter. Mais le premier live aujourd'hui, c'est sur les métiers d'influenceurs. On va dire si c'est un vrai faux métier. Il y aura des intervenants surprises. Voilà, ça va être pas mal. Donc, suivez ça en live et direct. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à la chaîne d'Ems Media. Donc, voilà, bon, on va vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, moi c'est Leïla, connue sous le nom de Leïla Pitch. Donc je suis influenceuse sur les réseaux sociaux depuis maintenant 1 an et demi. Et voilà, ça se passe plutôt bien, j'aime bien ce que je fais. Et voilà, c'est pas toujours tout beau, tout rose, c'est pas toujours facile, c'est pas comme tout le monde croit que c'est. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas comme dans tous les métiers qui existent. Et voilà. Ok. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Zaya, j'ai commencé les réseaux il y a 1 an, j'avais arrêté pendant 6 mois, du coup j'ai repris il n'y a pas longtemps. Ouais, comme elle disait ma collègue, les réseaux c'est pas du tout facile, il y a des critiques des fois sur le physique, sur nos familles, sur plein de choses et c'est difficile à encaisser. Donc c'est pas tout beau, tout rose comme elle disait. C'est pas toujours tout beau, tout rose, c'est pas toujours facile dans le sens où il y a toujours des vilains commentaires, il y a toujours des méchants, il y a toujours des gens qui sont là derrière leur écran, ils aiment trop clasher les gens et tout. Donc en soi, après, 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 2 ans, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est lourd et tout. Pour faire ce métier-là, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules et vraiment s'en foutre de tout ce qui se passe autour de soi et rester dans sa bulle et vivre sa vie, être heureux et pas faire attention à tout ce qui se passe à côté. Et toi, par exemple, ça, un truc comme ça, tu le vis comment? Moi, Et toi, pareil? Ouais, je m'en fous un peu, mais par contre, non, elle c'est une menteuse, elle s'en Ouais. fout pas un peu. Ouais. Et en moins d'1 an, elle a failli tout arrêter à cause de ce genre de commentaires. mais au genre de gens. D'accord, C'est moi. ok. Et donc c'est moi qui a dû la soutenir, la remotiver, voilà, lui dire tu t'en fous de tout ce qui peut se passer Ouais. autour, tu vois, tu Ok. t'aimes ça. Ouais, après, il y a beaucoup de bas, hein. Comme il y a beaucoup de hauts aussi. Il y a des D'accord. fois où on n'est pas bien. C'est comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde. Puis voilà, merci déjà d'avoir accepté, hein. C'est gentil. Pas de problème. Excuse-moi, donc Moujdat, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si tout le monde te connaît, tiens, Estelle, tu peux te le présenter? Alors, Moujat a participé à la télé-réalité, donc il a fait plusieurs émissions, telles que Les Marseillais vs le reste du monde, Les Princes de l'amour dernièrement. Donc, Moujdat, je voulais te demander, donc te poser quelques questions. Alors déjà, comment s'est passée ta dernière aventure et est-ce que tu comptes continuer la télé-réalité? Pour répondre à ta question, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ma dernière aventure s'est très bien passée. J'ai pris énormément de plaisir parce que j'ai rencontré de très bonnes personnes et c'est une aventure humaine qui m'a apporté énormément de choses. Et oui, bien sûr, je compte continuer un peu dans ce domaine-là tant que on fait appel à moi et tant que je réponds un peu que oui, je continuerai dans ce domaine-là. Et est-ce que aussi tu te considères donc comme influenceur ou juste personnage de télé-réalité, enfin personnalité connue, tout simplement? Pour moi, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que oui, tu es un personnage de télé et le fait que tu sois influenceur, dans le nom influenceur, il y a influence. Oui. Inconsciemment, on influence les jeunes, on influence par notre mode de vie, par notre façon de nous habiller, par nos pensées. Et du coup, on peut influencer les gens. Donc oui, pour moi, je me considère comme un influenceur, bien sûr. Donc aussi, je vais te demander si c'était une vocation ou est-ce que c'est arrivé par hasard en fait dans ta vie ou comment ça s'est passé en fait? Pour moi, ça s'est arrivé malgré moi parce que c'est pas réellement un truc que je voulais au début. Et en fait, je suis tombé amoureux d'une personne qui était connue, mon ex, Mila. Et ce qui a fait que notre relation a été mise en avant sur les réseaux sociaux et j'ai été connu par ce biais-là. Une fois que ta tête est affichée et que tu es connu un peu partout, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu fais de ce métier-là un peu ton métier parce que il y a énormément de choses à faire et après il y a du plaisir, bien sûr qu'on prend énormément de plaisir à faire ce métier. Est-ce que justement ça a été dur en fait de supporter cette célébrité? Est-ce que t'arrives à vivre avec les haters ou ça te touche personnellement? Tu sais, moi je pars du principe qu'aujourd'hui, même les gens qui ne t'aiment pas, c'est-à-dire les haineux, pour moi la haine c'est une forme d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les haters, ce sont des gens qui sont passionnés par toi, par ta personnalité, par qui tu es, et qui rêveraient d'être à ta place, qui rêveraient d'avoir ta vie. Et c'est pourquoi en fait il y a des haters, parce qu'on ne peut pas détester des gens qu'on ne connaît pas, on ne peut pas détester des gens qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Moi je déteste personne que je ne connais pas réellement. Si je n'aime pas quelqu'un, c'est que j'ai une raison de ne pas l'aimer.
Et non, pour moi, je le prends pas vraiment au sérieux, les haters. Ça fait partie du boulot. Moi, ça m'atteint pas, ça me touche pas. Réellement, ça m'atteint pas, que ce soit les commentaires négatifs ou des insultes, ça m'atteint pas. Je passe au-dessus. J'avais une question à te poser par rapport au gros buzz qu'il y a eu dernièrement. Je t'ai pas vu réagir du coup. Si j'ai réagi, en fait, je pense que je pense que Carla, elle a commis une erreur il y a des années en arrière en allant voir cette femme. Oui. Et elle a été prise entre guillemets en otage par cette personne qui en fait elle a racketté tout au long de sa. Donc toi, tu crois aux raquettes? Ah oui, complètement, bien sûr. Mais ça existe. Je vais vous dire une chose, déjà, des choses véridiques aujourd'hui. Non, ce ne sont pas les voyantes et les sorciers là, qui vous raquettent, ce sont les blogueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les blogueurs, ils vont vous contacter, ils ont des dossiers sur vous, et ils vous disent, entre guillemets, pour leur silence, ils veulent que vous achetez leur silence. Et aujourd'hui, c'est très répandu, le racket dans le milieu de la télé-réalité, dans les influenceurs, c'est très connu. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont rackettés. Et est-ce que toi, tu as déjà fait face à une forme de racket? Est-ce qu'on t'a déjà fait subir ça? Non, on a essayé, entre guillemets, les blogueurs qui ont essayé, mais ça m'a jamais fonctionné parce que moi, j'assume tout. C'est-à-dire que moi, ma vie, elle est. Je préfère assumer que, entre guillemets, me faire racketter ou acheter le silence de qui que ce soit, tu vois. À un moment donné, quand tu es un personnage public, on voit toute ta vie, c'est-à-dire on voit le positif comme on voit le négatif. Et malheureusement, c'est souvent le négatif qu'on retient, mais moi, personnellement, je ne marcherai jamais et je n'ai jamais marché à ce chantage-là. D'accord, donc est-ce qu'un jour tu aimerais revenir à une vie beaucoup plus simple, sans télé-réalité, sans être exposé tous les jours sur les réseaux sociaux? C'est vrai que quand tu passes de l'anonymat au fait que on te reconnaisse dans la rue quand tu vas acheter ta baguette, c'est vrai que ça devient compliqué sur le long terme. C'est-à-dire qu'au premier abord, c'est cool, les gens te reconnaissent et tout. Mais après, c'est très compliqué parce que tu te caches un peu de tout le monde, tu t'isoles presque. Et tu deviens même presque agoraphobe, c'est-à-dire que la foule te fait peur parce que tu dis on peut me reconnaître. Et t'as des gens qui t'aiment, t'en as qui t'aiment pas. Et des fois, tu peux être au restaurant en train de parler avec une amie et on peut prendre en photo à ton insu, te filmer à ton insu, et c'est des choses qui font qu'en fait t'as pas vraiment de liberté quand t'es connu, parce que tu fais pas réellement tout ce que tu veux. Et oui, l'anonymat part totalement. Et là du coup t'habites à Dubaï? Non, j'habite à Los Angeles. Ça en est où les amours du coup? Je suis célibataire depuis très peu de temps. Je l'aime tellement. Ok Moujdat, je te remercie franchement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Dems Media. On remerciera aussi Karim à Caprod, bien entendu. C'est vraiment gentil de ta part. Et puis de toute façon, écoute, on reste en contact. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Également. Merci. Également, merci beaucoup. Merci Moujdat. Merci, on refait on a fait le tour de table tout à l'heure. Ouais, voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Alors moi c'est Colombina, voilà, je suis de Lyon. Je me considère pas, je vais pas dire le titre d'influenceuse, mais plutôt apporter de la bonne humeur, de la joie aux personnes qui me regardent, qui me suivent, à ma famille, donner des bons plans et donner de la force surtout à la communauté de Lyon. C'est-à-dire que demain t'as un commerce, tu viens de te lancer, tu veux de la visibilité. Moi il y a des personnes qui me font confiance. Parce que je suis quelqu'un qui dit la vérité, je suis très franche. Donc si demain il y a une prestation qui me plaît pas, par exemple je vais faire des ongles chez une fille, clairement je vais la payer pour ne pas diffuser sa publicité sur les réseaux sociaux. D'accord, voilà, carrément. Moi je suis... tu la joues franc jeu. Ah ouais, complètement. Tu la joues franc jeu. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux dire sur moi? Ça fait 1 an que je suis dans l'influence. J'essaye d'être aussi connectée sur Instagram, mais je me considère plus snapchatteuse. Ouais, ok. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre. Parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de commentaires, ça si vous pouvez répondre les trois, vous mettez le micro au milieu, tout ça. Il y a plein de commentaires qui disent que en gros vous n'êtes pas des vraies influenceuses. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Alors dites-nous, répondez. On n'est pas des vraies influenceuses parce qu'on n'a pas la télé. Voilà. Ok. On n'est pas passé à la télé, mais on a réussi à se faire une place à Lyon. Et je pense que 80% des Lyonnais, tu leur dis Colombina, personnellement, je vois c'est qui. D'accord, voilà. Ok. Très Surtout bien. Qu'il faut pas oublier qu'à Lyon, on est grave fermé. Tu vas à Paris, ils sont grave ouverts d'esprit. Ils s'entraident. Bien sûr. Non, là, ils vont tout le temps être là à critiquer, à surveiller ce que l'autre fait et comment l'autre. Est-ce que si
vous aurez les mêmes nombres de followers, chacune, le même nombre de... En cas de followers, je dis n'importe quoi, 30, 40, 10, 15, 20 cas, on s'en fout. Et si vous étiez pas de Lyon, est-ce que vous pensez qu'ils diraient la même chose que de Non. vous? Non. Donc vous pensez que c'est dû à... Ouais, c'est dû. C'est ça? Ouais. C'est Ouais. vraiment dû à Lyon. Ouais. Ouais, Et donc après, à votre ça. et après, C'est je en fait pense- c'est la proximité, le fait de Moi, je vous pense avoir aussi- déjà vu, c'est pas bon. Peut-être. C'est ça ou qui fait que- c'est par rapport au contenu, après ce que tu proposes. C'est vrai que. Il y en a qui disent rien à voir avec la télé. Ah, qui Voilà. si, ouais. Voilà, Ouais, peu donc importe. à partir du moment où tu ne vas pas, voilà, tu passes pas à la télé, ou que tu n'as pas fait de publicité, ou tu n'as pas fait les anges, c'est vrai que tu n'es pas considéré comme influenceur ou influenceuse. C'est pour ça que moi-même, Ouais. je ne mets pas ce titre sur ma casquette, Ouais. mais j'ai de la visibilité, Ouais. les gens me font confiance, et Ouais. j'aime apporter ce sourire, la bonne humeur, de changer, on va dire, de ces gens de la télé-réalité. Et donc du coup, t'es quoi? Il y a beaucoup de gens qui appellent, on discute un peu, après on reprendra les D'accord. appels. Il y a énormément d'appels, mais en gros, donc du coup, vous êtes quoi alors si vous n'êtes pas influenceuse? C'est quoi alors le terme? Faut nous trouver un terme. Le terme. Et après on parlera, vous inquiétez pas, on va revenir sur le terme derrière. Ouais, des Snapchatteuses. Tout Comment? simplement. On est des Snapchatteuses, tout simplement. Snapchatteuses. Après, ça reste quand même de C'est- l'influence. et c'est quoi une Oui, parce que Snapchatteuse? vous faites de la Non, mais vidéo. je suis désolée, ça Voilà. reste de l'influence parce que les gens nous suivent. Ouais. Demain, je vais leur dire, les filles, super bon plan, allez-y, les yeux fermés, la coiffeuse, elle est au top, elle va vous faire un truc de malade. Je sais qu'on va me faire confiance et qu'on va me suivre. Donc, c'est de l'influence quelque part. Ok. Après, quand je dis influenceuse, c'est l'étiquette par rapport aux personnes de la télé-réalité. Parce que je vois, vous avez des avis différents. Toi, par exemple, allez, on va commencer par là, Leïla. Pour toi, c'est un métier ou pas? Du coup. Pour Est-ce moi, qu'influenceur, alors c'est tout un à l'heure, t'as métier? dit que tu ne travaillais pas à côté. Donc pour toi, tu considères qu'influenceuse, ce n'est pas un travail. Si. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, l'influence est devenu un métier. D'accord. N'oubliez pas le micro. Et il n'y a pas de sous-métier à l'heure d'aujourd'hui, donc... Ouais. Donc pour moi, l'influence à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu un métier pour moi. Et j'espère pour mes confrères, du coup, mes consoeurs, j'espère que ça deviendra un métier pour elles aussi. Et je vous le souhaite fortement. Pour moi, c'est un métier dans le sens où, ouais, ça prend beaucoup de temps de notre quotidien. Ouais. Mais au niveau genre des revenus et tout, non, c'est un complément de salaire pour moi. Ça peut pas être un métier. D'accord, ok. Est-ce que tu veux que ça devienne un métier? Ouais, j'aimerais bien. C'est ta vocation. T'aimerais bien faire une télé. J'aimerais bien faire une télé, ouais. Ah oui, et quel genre de Lance ta télé-réalité? pub, là, lance ta pub. Que ce soit, je sais pas, les Marseillais, les Princes. Ouais. Ouais, Et ça qu'est-ce qui m'intéresse. t'attire du coup dans ça? Oui, on va relancer les appels, vous inquiétez pas, 2 minutes. Bah alors du coup pour moi l'influence entre guillemets c'est une passion vraiment je prends du temps à partager, à faire des rencontres, Ouais. à prendre de nouvelles prestations, des produits qui arrivent à Lyon parce que c'est vrai qu'on est un petit peu décalé, d'accord? Et pourquoi Et- Lyon s'est décalé comme ça pour toi? Bah tout part de Paris, après ça arrive à Lyon, après pour moi hein, c'est mon point de vue et après ça va à Marseille. Ok. Donc, bah, pour moi, c'est comme ça. Et au niveau des nouvelles technologies, après, moi, j'essaye vraiment, moi, mon concept, c'est les lions et les lionnes. Donc, de Ouais. mettre les femmes en avant, de mettre les hommes en avant, les femmes mariées, leur donner des bons plans, les petites Quand t'as jeunes dit- comme des petites Quand t'as sœurs. dit les hommes, t'as dit les hommes. C'est quoi les, Les hommes? hommes. T'as pas dit les C'est pas les petits chats, hein. Moi, je parle des vrais lions. Ouais. des Qu'est-ce qui hommes. s'appelle un lion? C'est quoi qui s'appelle un lion? C'est un homme qui s'assume, Ouais. qui assume ses proches, qui Ouais. prend soin de lui, qui est respectueux envers la femme parce que c'est très important. D'accord. Et voilà, qui gagne son pain, qui se lève tous les jours. Moi, mon concept, c'est go chercher un SMIC. Ok. Voilà, c'est un petite parenthèse pour dire Pourquoi que je vous cherchez un travaille. SMIC, Je c'est-à-dire travaille et donner aussi la force à toutes les personnes qui me suivent. Bah, bougez vos fesses, quoi. Ouais. Même si c'est vrai, on est en période de Covid, c'est assez difficile pour tout le monde. L'argent, il y en a de partout, on peut en faire. Et bien sûr, dans la légalité. Allô? Ouais, frérot. Oui, ça va ou quoi, frérot? Ça va? Ça va, merci. On t'a présenté Mister Aka, bon, la star de la soirée, c'est ça? Non, c'est Moujdat la star. C'est Colombia, c'est Colombia la star. Colombien. Yeah. Ok, Ça, il a bébé. retenu les noms. Il a retenu les noms. On sait jamais si vous avez besoin d'un agent, d'ailleurs, mais bon. Donc, du coup, mon frère Karim, on voulait parler un petit peu des métiers, tout ça. Et donc, du coup, là, on a des influenceuses de la région. Toi, on sait que tu gères des gros influenceurs. Si tu peux citer quelques noms, s'il te plaît. Moujdat, que tu as eu au téléphone juste avant, ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble. J'ai mis un peu du temps, j'ai mis pas mal de temps à le récupérer, mais depuis on travaille ensemble, ça se passe très très bien. De la région lyonnaise, j'ai Julien Bert, avec qui on travaille ensemble depuis 4 ans, depuis que j'ai commencé en fait. Donc, ça fait 4 ans avec Julien Berthe, ok.
Et puis, Ouais, après, il y en a beaucoup. Il y a Léana. Léana aussi, c'est une des premières. À l'époque, je bossais avec Sarah Frisou. D'ailleurs, je l'ai ramené chez toi à l'époque. ouais, c'est vrai qu'on a, ouais, Sarah Frisou, je me rappelle, ouais. Sarah Après, Moi Frisou. aussi, moi, je vois. Ouais. J'en ai pas mal. Je bosse avec Gerardo, là, Astrid depuis peu sur Astrid, un ouais. projet. Astrid, ouais. Avec les Tantis sur un projet, avec Kevin sur un projet, Kevin Gage. Non, avec beaucoup de personnes. Après, j'ai mon équipe depuis toujours, c'est-à-dire Ber. Tiens, il y a Leïla qui dit apparemment tu bosses avec des sorcières. C'est qui les sorcières? C'est qui les sorcières? Je sais pas. Elle sait pas. D'accord. Non, non, moi, franchement, toutes les personnes avec qui je bosse dans l'influence, ils sont plus ou moins sains. Après, chacun fait sa vie, tu vois, mais... D'accord. Et par exemple, là, nous, on a des influenceuses de la région. Ouais. Elle, il y en a une ou deux qui a dit qu'elle se considérait pas comme influenceuse, mais que au final, un petit peu si, à moitié en gros. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, par exemple, des influenceuses régionales comme ça? On va dire entre guillemets. Moi, je suis à l'affût, en fait, de tout. C'est-à-dire, tu sais, tu sais comment je travaille autant avec les artistes qu'avec les influenceuses. Ouais, Le problème des influenceurs qui arrivent dans le milieu, qui font une première télé, admettons là, il y a eu Les Princes. ouais. Tu vas écrire un petit message à Zora ou tu sais, les nouveaux là, les prétendants et tout. Ouais. Je te promets, frérot, c'est un truc de fou. Ils ont un melon, mais c'est pas possible. Alors que Ah ouais, Il parle c'est de vrai en qui plus. Il parle de C'est qui vrai, c'est vrai, c'est vrai. De ceux qui font de la télé? Non, les nouveaux, tu parles des nouveaux, c'est ça? Ah, les nouveaux, c'est un film. Bah c'est C'est normal, un t'as truc pas de pris fou. contact avec nous. Il a dit c'est normal, il y a Colombina qui a dit c'est normal, t'as pas pris contact avec elle. Ouais, après ouais, je te connaissais pas. Du coup, là, j'ai appris à te connaître. Mais frérot, ouais, non, les influenceuses, tu sais, qui ont 100K, 90K. Bah elles sont dans leur délire en fait. Elles se prennent vraiment pour ce qu'elles sont pas. Alors que tu vois, Moujdat, je lui ai demandé est-ce qu'il peut intervenir sur ta radio. Il m'a dit avec plaisir si je peux te rendre service. Parce que en fait, les petites influenceuses là alors attention, c'est pas du tout pour dénigrer. Ouais. Mais voilà, elles arrivent, elles sont dans le milieu depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, elles reçoivent plein de messages, plein de DM et de suite, tu vois, t'as les choses qui Alors, enflent. excuse-moi si Donc, je peux te couper, mais moi, j'essaye de me mettre un petit peu à la place de ces influenceuses. D'où déjà vous avez pas fait les stars, vous êtes venus, enfin quand je dis vous avez pas fait les stars, façon de parler quoi. En gros vous avez accepté. Bien sûr, on voilà. est des Lyonnais, on se donne Bien la sûr. force mutuellement, il Voilà, n'y a c'est pas ça. de problème. C'est Mais bien moi, de le ce que- préciser. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ces personnes-là, faut savoir qu'aussi, je pense qu'elles ont pas mal de messages, pas mal de personnes malveillantes, pas mal de gens qui sont là pour leur inventer des vies ou au contraire chercher du buzz après elles. Donc, j'essaye de les comprendre aussi d'une part. Tu penses qu'une une meuf comme Elana, elle a pas 1 milliard de messages? Ah si, Bah, si. moi la première, Voilà, mais Elana, si demain t'as une personne où elle peut gagner de l'argent, elle va pas l'envoyer bouler. Tandis qu'une influenceuse comme toi, ou enfin, pas comme toi, mais une influenceuse qui vient d'arriver, elle va croire de suite que c'est une carotte, elle va croire de bien suite sûr, qu'on va c'est ça, essayer c'est ce que je suis en de train la de te bouler. dire, Donc, c'est de ouais. la méfiance. La méfiance Alors, des pas du débuts. tout, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire, frérot? Ouais, je voulais savoir, tu sais, je sais pas si t'as vu, c'est devenu une mode un petit peu. C'est devenu un petit peu la mode de devenir influenceur, influenceuse. C'est tout le monde, limite, c'est presque de la nouvelle génération vu qu'ils ont grandi avec Internet. Ils ont tous acheté la lampe. Voilà, nous, on n'a pas grandi avec Internet, forcément. Nous, ça arrive en cours de route. Est-ce que tu as des conseils, des choses à suggérer? Est-ce que toi, tu suggérais ta fille de devenir influenceuse ou pas? Moi, je vais être très cash et elles vont se brûler les ailes, ces filles. Elles vont se brûler les ailes, frérot. Donc, Parce toi, que, tu penses que au ces final- filles qui veulent machiner, elles vont se brûler les ailes. C'est sa copine Ah, Léana. Celles qui rêvent de ça, quoi. Ça fait 10 ans, En elle fait, donne tout la le monde même veut être prénom. Léana, tout le monde veut être la Sarah Frisou, tout le monde veut être, tu vois, la Astrid, ou enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, tout le monde va avoir leur vie, entre guillemets. Tu vois, partir à Dubaï, s'installer là-bas, à faire la mala, etc. Mais c'est pas ça la vraie vie, tu vois. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux petites qui suivent les influenceuses, voilà, fais tes études, vis ta vie normale. Et après, bien sûr, les influenceuses, c'est un nouveau travail, c'est un nouveau métier. On peut que le respecter d'une certaine manière parce que Ouais. C'est un peu les métiers, voilà, 2021, enfin, c'est ça, 2.0, c'est c'est des métiers qui existent depuis quelques années, quoi. tu vis avec ton temps, mais Donc, pour toi, est-ce que c'est un métier aussi? bien sûr que c'est un métier. Donc, Bien toi, sûr que tu c'est un métier, considères mais comme un métier? C'est ça qui est Oui, important je vu qu'on est dans le pense- thème. Parce qu'en fait, à l'époque, tu mettais ta publicité sur ta rue vendue, sur les magazines, etc. Maintenant, tu mets ta publicité sur les réseaux sociaux et c'est vendeur.
Ouais, mais j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu fais quoi que ce soit, t'as envie de te lancer dans quoi que ce soit, un truc qui te passionne, que tu le veuilles ou non, tu seras critiqué. Donc, au bout d'un moment... Regarde, si tu me laisses finir, je... Ouais, je t'écoute. Allez. Excuse-moi. Pourquoi je te dis, pas toi, je te dis, les petites gamines qui arrivent et qui veulent se lancer, parce que pour qu'il y ait une Léana, il y a combien d'échecs? T'en as peut-être 10 000, t'en as peut-être 15 000, tout le monde veut devenir influenceur aujourd'hui, tout le monde. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elles sont prêtes, ces filles, ou même les garçons, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire pour devenir influenceurs? Ah bah, il y en a, ils ont plus de limites. Elles vont se débêtir, elles vont faire des X, elles vont faire du Y, elles vont faire du Mix, elles vont faire du... Et au final, tu vas gagner quoi? Tu vas faire des pubs à 50 €, tu vas faire des pubs pour des... Non, c'est pas ça la vie. C'est vraiment... Donc, demain, si ta personnalité, elle va pouvoir t'aider peut-être à percer un peu. Mais les grosses personnalités, bien sûr, elles perceront toujours. Tu vas faire des castings, tu vas faire la télé, etc. Mais combien de filles vont se retrouver sur le bas-côté et... Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est pas ce que je conseillerais forcément à mes enfants. Par contre, moi, je suis pas d'accord sur le fait que tu dises que les nouvelles influenceuses ou bien les nouveaux influenceurs, leur but, genre, c'est d'aller faire la mala à Dubaï, etc. On cherche pas tous la même chose. Quand tu dis qu'il y a eu beaucoup d'échecs avant qu'il y ait une Léana, mais pour moi, Léana, c'est déjà un échec. Elle a quoi, 24, 25 ans? Elle a dû avoir le permis l'année dernière. Elle a jamais déménagé de son taudis qu'elle a su. Pour moi, c'est un échec, je suis désolée. Ah ouais, Léana, tu sais combien... Si tu savais combien... Non, mais je parle pas de son salaire, là. Je parle de sa pub. Léana, ce qu'elle prend par mois, c'est ce que toi tu vas prendre. Mais je parle pas de son salaire, là, en fait. Justement, je parle de elle, son image. Moi, je trouve que c'est une forte personnalité. Après, certes, elle est pas... Elle peut pas plaire à tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup Léana. Non, j'ai dit Léana parce que je travaille avec elle, mais j'aurais dit Léana comme j'aurais pu dire Maïva. C'est deux grosses têtes aujourd'hui. Maïva, c'est la grosse tête du game. On est d'accord. Donc tu me dis, Sabila, ça marque et tout, mais pour qu'il y ait des Maïva, combien tu vas avoir de recalés? Énormément. C'est ça où je veux en fait expliquer aux jeunes, c'est que c'est peut-être un métier qui fait rêver, parce que tu vois, voilà, comme tu as dit, les grosses villas, les marques de make-up, etc., les grosses voitures et tout. Mais pour avoir une Maïva, tu vas avoir beaucoup de meufs qui vont, entre guillemets, vont être sur le côté. Je vais juste poser une question. Tu peux nous donner aujourd'hui, toi qui travailles vraiment dans l'influence avec des personnes connues et renommées, le secret pour être pas pour être une Maïva, mais pour sortir du lot comme Maïva? Bah, c'est ta personnalité, tout simplement. Il y a deux choses, ouais, c'est clairement la première chose. C'est toute la personnalité, c'est tout. C'est la personnalité. Moi, je vais pas dire que je connais Léana, elle a une vraie personnalité. Elle a une vraie personne. C'est-à-dire que Léana, quand tu la connais, elle est timide et tout, mais après, tu gauleries de ouf. Et vraiment, elle a une vraie personnalité. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas la mettre à la télé, à un moment donné, à la télé, tu peux pas tricher. C'est-à-dire qu'à la télé, tu as toujours les mêmes têtes qui ressortent, comme tu as dit, Maïva, etc. Mais à côté, tu as les gens que tu vois à la télé, tu les calcules pas parce qu'ils n'ont pas forcément de personnalité. Donc, oui, c'est d'abord la personnalité et après, c'est le réseau. Tu vois, c'est ton réseau, c'est le monde que tu vas connaître, le monde qui va te permettre de rentrer dans telle télé, de faire telle télé, de faire tel shooting, tel ceci, tel cela. Le réseau est très très important. Mais aussi ta personnalité, avant tout. Tu vois, mettons là des trois, quatre que quand moi je vois la télé, je suis devant ma télé, je vois tout ce qui ressort. C'est pour moi, en tout cas, c'est Colombia parce qu'elle a une grande gueule, elle parle un peu à la lyonnaise avec son accent, etc. Tu vois. Donc, t'as toujours, on va dire, la personnalité qui fait que, tu vois, les gens vont se sentir un peu... on va dire, pas admiratif, mais on va dire que voilà, ils vont se sentir un peu proches de la personnalité. Comme Sarah Frizou, tu vois, Sarah Frizou, elle a une grosse personnalité. Si vous voulez, on est des personnalités de Wish, mais à Lyon, excusez-moi, mais il n'y a pas grand monde qui fait la différence. Donc, ouais, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, hein, il y a beaucoup d'appels. Voilà, il y a beaucoup de messages mauvais et voilà la preuve qu'à Lyon, il n'y a personne qui donne la force. Pourquoi à Lyon on n'avance pas? Parce que vous mettez que des bâtons dans les roues. Franchement, les filles, force à vous. Merci, Ramsa Ferinik. C'est très dur et surtout que la ville lyonnaise, moi j'ai vécu à Bron et c'est une mentalité que j'adore. C'est une mentalité qui est très spéciale. Après, on se sait. Bon courage à vous, vraiment. Ouais. On a les épaules solides, t'inquiète. On peut être influenceuse en étant à l'école. Hein. Possiblement, je sais pas. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir pris du temps, t'es un bon. Hein. Il y a Zaya qui dit que tu les as pas encouragés. T'as dit qu'on allait se brûler les ailes.
Non, t'as pas entendu. Je t'ai dit, il m'a demandé, il m'a dit si toi, tes enfants, tu leur conseillerais de faire le métier d'influenceuse. J'ai dit non, ils vont se brûler les ailes, c'est un métier qui est compliqué. Et regarde, toi, aujourd'hui, pour faire des vues Snap, ou les influenceurs pour faire des vues Snap, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de créer des histoires, ils sont obligés de faire tout un tas de choses qui sont pas forcément, voilà, pour faire des vues. Et pour faire des vues, pour faire du buzz et pour faire des placements. J'avais une question, je peux lui poser. On connaît le métier. Si demain tu veux faire des placements, tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pour avoir de la rémunération en contrepartie. Mais pour faire des vues, tu dois faire quoi? Tu dois créer quelque chose, tu dois créer du contenu, tu dois créer du buzz. On est d'accord? Pour faire ça, tu vas faire quoi, toi? Bonne question, Karim. En fait, pour moi, genre, il n'y a pas de buzz à créer. En fait, le buzz, il se crée en fonction de ta personnalité. Moi, je pense que c'est le fait de dire souvent, de réagir souvent, aux histoires qui reviennent. Genre, comme l'histoire de Carla, le fait de réagir, de dire ce que tu penses. Les gens qui te suivent, ils ont pas forcément on va dire pas le courage, mais genre la possibilité de dire ce qu'ils pensent. Donc toi, tu peux le faire à leur place, ils se voient à travers toi. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, mais si tu veux augmenter ta visibilité, à un moment donné, tu devras faire un truc un peu plus... Faut te démarquer. Pour moi, il y a... faut faire un truc, je vois ce que tu veux mais moi, dire. je trouve qu'il y a le naturel qui vient. En fait, il y a des trucs qui se créent tout seul, en fait. Ouais. Je peux demain, genre Leïla, c'est... En fait, ouais, mais lui, ce qu'il veut dire, je pense, Karim, c'est que il doit y avoir un événement marquant. En fait, c'est comme... ouais, mais c'est genre comme par exemple, moi et Leïla, on peut se disputer, genre je sais pas, pour un copain que je fréquente, ça fait 3 ans, et elle se tape, tu vois. Avant que t'aies du monde, par exemple, sur les réseaux, il faut il s'est passé un truc, par exemple, j'ai n'importe quoi, vous avez commencé à avoir du monde sur les réseaux, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu... Il y a toujours un élément déclencheur. C'est ça que tu veux dire, Karim, non? Ouais, c'est ça. Je connais pas. Non, c'est pas ça que j'allais parler. Combien elles font de vues, si elles font 10 000 vues, 100 000 Eh bah tiens, elles vont te dire, elles vont nous dire, elles vont répondre chacun leur vue Alors moi, tour à tour. La moyenne. Alors moi, j'ai commencé genre à être connue genre à Lyon. C'est pas via mes vidéos Snapchat et tout, c'est genre une copine à moi qui m'a tout simplement filmé à mon insu sous la douche et qui l'a diffusé sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai dû m'habituer au fait, en plus j'ai un prénom qui sort de l'ordinaire, genre Zaya, avec l'histoire des bleus et tout, c'est un truc de ouf. Et donc du coup j'ai dû m'habituer au fait que tout le monde me connaissait sous le prénom de Zaya, qu'on m'arrêtait dans la rue, qu'on me demandait pourquoi cette vidéo avait tourné, qui me filmait, avec qui j'étais, et voilà. Donc en fait j'ai dû m'habituer. Et de là j'ai créé genre le fait de faire des vidéos sur Snap, voilà. C'est comme ça que genre j'ai commencé l'influence. On va dire l'influence. Ton moyenne de vue, il demande. Non, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 7000, c'est tout. Ok. Ça va, Ensuite, Leïla, elle en fait 100 000. Ensuite, Leïla, t'as combien de vues à peu près? Moi, je fais 100 000 vues. Enfin, tous les jours, je fais 77 000 vues. Constamment, tous les jours. Hein. Sur mes statistiques, je fais 77 000 tous les jours. Et là, quand je suis en tendance, je monte à 160 000, 200 000 vues. La semaine dernière, j'ai atteint les 200 000. C'est bien, c'est bon. Ok, Ouais, c'est pas mal. C'est quoi tes prix sur Snap? Tu te mets à combien? Mes prix de publicité? Ouais. J'en parle pas en direct comme ça. Pourquoi? Bah parce que j'aime pas. Parce qu'elle assume pas ses tarifs. Vous avez pas créé des comptes mimes et compagnie? Non. Des comptes quoi? Alors, les comptes mime, OnlyFans, c'est pour tout. Ah papa, gros bisous, je t'aime hein. On va pas t'expliquer ce que c'est mime, mais je t'aime. Non, on n'a pas créé ça, mais après, j'ai vu qu'il y a Mila Jasmine, par exemple, qui a fait un compte mime pour ses pieds. Donc, Moi, ça me peut dérangerait rapporter. pas, hein. Là, oui. Moi, ça me dérangerait pas personnellement. Il y a Zaya, ça lui dérange pas. Mais non, on n'est pas encore dans ce degré-là. Surtout à Lyon, c'est assez difficile. Se poser en maillot de bain déjà sur les réseaux sociaux, ça choque. Donc, faire un mime ou un OnlyFans. C'est un peu particulier, mais... Non, bah, après, c'est sûr que OnlyFans, etc., le cul, c'est vendeur, hein, on est d'accord. Tu vas te faire un petit salaire par mois, 3 000, 4 000 euros. Moi, je suis la vérité, et c'est pas pour autant... Je suis contre ce... Déjà, là, juste le fait d'être à la radio, de parler en direct, de s'afficher sur les réseaux sociaux, je suis désolée, mais on n'a pas une très belle étiquette, hein. Alors qu'on est dans le respect, la tolérance. Tu peux être influenceuse tout en gardant une bonne image. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. T'es pas obligé de vendre tout et n'importe quoi, t'es pas obligé de vendre tes yeux, t'es pas obligé de vendre... Tu vois, pour pouvoir gagner ta gamelle. Et tu sais, gagner un minimum, mais en gardant ton éthique, ça peut être aussi possible. Tu vois. Vous avez entendu ce qu'il a dit?
Qu'on n'était pas obligé de vendre nos pieds. Ouais, Ouais, enfin, en gros, tu peux garder ton éthique tout en vendant, en gagnant un minimum. Ouais, mais on sera beaucoup moins suivi. Hein. Zaya, elle est pas convaincue. Je pense pas que ça intéresse Au moins, il a dit il aime qu'il aime ton honnêteté. ça intéresse que les personnes âgées, les trucs de cuisine et tout. Et je pense qu'ils sont un peu trop âgés pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Karim, est-ce que t'as un dernier mot? Comme je sais que t'as une bonne hygiène de vie, toi, c'est l'heure, ça y est, là. Je te connais, je sais que demain matin, on va te voir directement dehors en train de faire tes kilomètres et tes kilomètres. Je voulais savoir, est-ce que tu avais une conclusion du coup? On va revenir sur un truc que tu as dit, c'est que toi, du coup, pour toi, influenceuse, c'est un vrai métier. Influenceur ou influenceuse, comme on peut l'appeler, peu importe. C'est un vrai métier, mais que par contre, c'est pas un truc que tu conseilles à la nouvelle génération, aux jeunes. C'est pas, vu qu'il y en a beaucoup qui veulent faire ça, c'est pas un truc que tu conseillerais, c'est ça? Ou tu peux... Mais regarde, je travaille avec des influenceurs, donc je vais pas cracher dans la soupe et la soupe est bonne. Ok. Mais très bien, c'est bien. Franchement, ce serait mon manager. Après, faites attention à vous. Voilà. C'est pas... Faire attention, ouais. Ouais, c'est très très compliqué. Et en fait, le problème, c'est que tu vas être à la recherche constamment des vues et des likes. Mais le problème, c'est que si tu fais pas de vues, tu vends pas. Et aujourd'hui, pour faire des vues, faut limite faire des dingueries. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. Regarde, tout à l'heure, je regardais la story de Mohamed Eni. Ouais. Il s'est mis à poil pour faire ouais. du canet, tu sais. Oh, j'aime tellement ce fou. Ouais, donc du coup... Non, mais... Ouais, non, mais je vois ce que tu veux. Est-ce que toi, tu pourrais faire ça? Pour toi, elle a dit, c'est quoi le minimum? Voilà, la fourchette. Le minimum qu'il faut. Pour faire quoi? Pour vendre quoi? Ça dépend de Non, pour être influenceur. Si tu vends ta pub 50 €. Non, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de paramètres. Tu vois? Mais c'est sûr que... Mais pour toi, à partir de combien de vues tu peux te dire influenceur ou influenceuse? À partir de 50-60, ça devient intéressant. Tu vois? Ça commence à parler. Et en dessous? Bon. Ouais, bah écoute, charbonne, hein. Charbonne, frérot. Ok. C'est léger, tu vois. Ok. Les 100K. Ok, très bien. Très Ça, bien, c'est très mon bien. frère. Et t'avais autre chose à rajouter ou enfin une conclusion? Pour terminer? Non, mais prenez soin de vous et surtout faites attention, hein, parce que après, tu sais, les années passent et quand t'es, voilà, c'est là, faut profiter, mais mettez de l'argent de côté et après trouver un vrai métier. On s'appelle, vas-y. Merci, frérot. Vraiment je t'appelle parce que on est en direct là et il y a des gens qui se demandent ce que nos parents ils pensent de cette vie-là d'influence, tout ça. Alors sache que je suis avec ton papa, là, on vous suit depuis tout à l'heure et on est derrière toi. Je sais que tu es une battante, c'était ton rêve et moi je soutiens. Je l'aime tellement. Ma fille, je soutiens tes rêves et j'irai jusqu'au bout pour que tu arrives à tes fins. Donc il n'y a pas de souci, je serai là derrière toi et je t'aime et reste comme tu es. C'est la plus belle. C'est ça. Bravo, madame. Et donc en gros, il y a le père aussi qui est à côté et qui l'approuve ses activités, ce qu'elle fait. Il a dit vas-y. Oui, ça va, vas-y à fond. Voilà, le papa il dit de suivre à fond, pour ceux qui n'entendent pas. Donc voilà, le papa il est à fond. Donc en gros, elle a le soutien de ses parents et voilà. C'est le plus important. Voilà. Et j'avais une question pour vous. Est-ce que c'est quoi les dangers en fait pour vous de l'influence? Le danger, genre dans l'influence, c'est le fait d'exposer ou bien juste le fait de se promener dans la rue avec ses proches. Et justement, que forcément, nos proches, ils veulent pas être connus, genre comme nous, ou bien s'exposer comme ça, et qu'ils en subissent aussi les conséquences. Est-ce que déjà ça t'est arrivé à toi? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Genre, et t'as réagi comment du coup face à ça? Bah, je me suis beaucoup moins affichée avec ma nièce. Ouais. Et ouais, je me suis grave mis en retrait avec elle pendant un long moment, histoire que les esprits oublient. Et voilà, j'ai pas mal réagi, je me suis pas forcément emballée tout de suite. Moi, je me prends plus la tête avec ces gens-là. Parce que ça touche clairement, ça m'atteint même pas. Et ça t'est déjà arrivé de pas endormir ou autre, franchement? Comment ça? Bah, je sais pas, des trucs qui t'ont vraiment touché. Ça peut arriver même dans les débuts. Au début, franchement, j'étais très sensible parce que je suis quelqu'un d'émotif, ça se voit pas forcément. Ouais. Mais j'ai pu faire abstraction. Quand j'étais à mon téléphone, ça reste le virtuel. Quand je suis dessus, je suis connectée. Après, voilà, moi, je me suis fait connaître parce que j'ai eu des clashs aussi avec des personnes connues d'influentes, mais je vais pas citer leur prénom. J'ai arrêté de faire les clashs, j'ai arrêté de me mettre des personnes à dos. Aujourd'hui, voilà, la bonne humeur, la joie. Avec qui Non, je dirais pas.
Ah ouais? Non, parce que ça va leur donner de la publicité, j'en veux même pas. Ouais, mais si c'est des personnes connues, c'est-à-dire on les connaît déjà. Oui, C'est vous qui? les connaissez, mais j'ai Ouais, pas mais- envie de... Ouais, mais viens, on parle français, j'ai pas envie qu'on parle chinois. Non, je vais pas rentrer dans Ouais. ce débat-là parce que Allez, pour moi, vas-y. c'est un sujet qui est clos. Ouais, ok, Après, bah vas-y, c'est Tu parles euh, de qui, Douxier? après... mais vraiment, j'essaye de faire abstraction et de pas mélanger les deux. Voilà, moi, Ok. c'est carré. Et je voulais dire aussi un gros bisou à toutes les personnes qui sont là en train de me critiquer H24 et qui ensuite me demandent des publicités pour leurs filles, pour leur mari. Ah, ça arrive, ça Oh Attendez. Allez, bouge! Donc Allez, les gens qui critiquent, en Oh gros, non, qui mais demandent c'est des pubs trop, derrière, ça c'est existe trop. ça? Ça existe vraiment? Donc Ah en fait, une Moi, fille. je vois que je vous sens révolté. Non, non, ouais, parce que ça Qu'est-ce m'énerve qui se passe, beaucoup. les gens Mais il y en a tout le En temps. fait, non. Là, elle va donner un exemple, mais il y en a Non, parmi mais cet exemple, tant il est d'autres. grave. Alors, en fait, j'ai une fille sur les réseaux que je connais et tout, qui reprenait les vidéos de Sabrina Colombiana et qui les repostait en se moquant d'elle. 6 mois après, voire même 7 mois après, sa fille Ouais. commence les extensions de cils. Je prends le D'accord. téléphone à Sabrina, je Moi, j'étais pas au feuille. courant qu'elle se moquait de moi. Voilà, Ouais. je feuillete les messages et moi en fait manque de peau pour elle, j'avais enregistré, genre j'avais fait des enregistrements d'écran Mhm. de toutes les vidéos où elle se moquait. Et D'accord. genre 6-7 mois après, sa fille, à cette dame-là, débute dans les extensions de cils. Du coup elle demande de la publicité à Sabrina Mhm. sur les réseaux. Non mais Ok. ça c'est du Attention culot. aussi, les yeux ouverts. Ah, yeux ouverts. Ah ouais? Non mais ça c'est du culot. Du coup j'ai fait une vidéo sur les réseaux où j'ai réagi. Genre D'accord. j'ai vraiment... Non, mais Ouais, après, c'est voilà, on va pas rentrer dans le détail, on va pas rentrer dans le sujet, mais Ouais. juste gros big up à toutes ces personnes-là. Au Ouais. fond de vous, on sait que vous m'aimez et moi aussi je vous aime. On va commencer à prendre les appels. Allez, On c'est va prendre les parti. appels parce qu'il y a plus de 300 prépare-toi appels. les si c'est appels, plus, c'est ça. Bah, C'est quoi ton nom, excuse-moi, parce que j'aime bien avoir un nom, même si c'est un surnom. Peu importe. Non, moi je préfère, tu vois, je préfère Surnom, même un pas surnom. déclarer de blague. On va l'appeler Bibi. Allez, on va t'appeler Michou. Allez, Michou. Alors, Et dès le moment où tu acceptes d'être connu et d'avoir une communauté, faut accepter les risques, il faut s'assumer en tant qu'influenceuse, quoi. D'accord, mais en fait, je force pas les gens à consommer, que ce soit des ballons ou de l'alcool ou tout ce qui en suit. On peut voir sur les, Ah, c'est sûr. on peut voir sur les stories à Jazz, ils font des teufs H24. Marwaloud, elle a des grands verres de champagne H24 dans les mains, ils s'en cachent pas et c'est pas pour autant qu'ils disent ah mais attends, on a du monde sur Snap, on est influenceur, on va pousser les gens à consommer de l'alcool. Non, c'est n'importe quoi. Je vais répondre d'abord à ta première question. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me reconnaisse quand je prends les transports en commun. Genre, Ouais. excuse-moi, c'est toi Colombina? Ouais. Ah, j'aime trop tes vidéos. Bah merci, c'est gentil. Franchement, ça me fait super plaisir. Ou même en train de faire du shopping, ou même au restaurant. Il y a des femmes, elles viennent vers moi, elles me disent ah, on mange comme une lionne. Donc franchement, ça fait plaisir d'être suivie et d'être appréciée. Après, j'ai eu des mauvaises aventures. Une femme qui était venue Ouais. avec ses enfants, qui m'a clairement agressée en me demandant donne-moi ton téléphone. Est-ce que tu parles avec mon mari? Mon mari dessus sur Snap. Waouh, on va se calmer, ma grande, en fait. Imagine que tous les hommes mariés qui me suivent, leur femme, elle débarque, elle me demande mon téléphone, elle me l'arrache. Non, c'est pas possible, en fait. Donc oui, il y a des bons Bah et des ouais, mauvais tu m'étonnes. côtés. Et par rapport à la question sentimentale, franchement, les réseaux sociaux, ça aide pas, mais pas du tout. Comme elle dit Zaya, surtout dans notre ville qui est fermée. Donc, en fait, on va soit te prendre pour une fille facile, puisque justement, tu t'affiches sur les réseaux. Soit, bien Ouais. au contraire, on va te... En fait, à partir du moment où la personne, elle va s'intéresser à toi, elle va creuser que tu reflètes à travers tes réseaux. Parce que faut savoir que nous, on parle, on montre notre vie, mais on décide clairement de montrer ce qu'on a envie de montrer. On Bah a oui, notre tu vie montres privée ce à que t'as envie de côté. montrer, tu On a dévoiles notre, pas tout. notre personnalité aussi à côté. Donc voilà, ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on a envie de vous montrer. En tout cas, merci. D'accord. C'est quoi ton prénom? Ça, c'est Anissa. Bah, je te remercie, Anissa. Franchement, ton intervention, elle était super agréable. Voilà, continue à être comme Anissa. Avec plaisir, en tout cas. allez, merci. Bonne soirée, ma belle. Merci Et moi, je beaucoup. m'appelle Weshden. Je t'écoute. Moi, je voulais réagir sur d'autres choses qu'elles ont dit, tu vois, qui sont pas trop plus, je vais pas te mentir. Bon, déjà, t'as vu dénigrer Lyon en permanence, c'est pas comme ça que tu vas percer à Lyon, déjà. Je te dis la vérité. Et puis, la deuxième chose, c'est que peut-être c'est des meufs qui savent pas se remettre en question. Tu sais, à Lyon, on a des artistes qu'on a beaucoup aimés, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu regardes Karim Benzema, il est respecté. Tu regardes Brahim Zaïba, respecté. C'est des sportifs. Lilou, respecté. Attends, tu rebondiras après. Deuxième chose. Je sais plus c'est qui tout à l'heure qui avait dit 80% des Lyonnais me connaissent. L'agglomération lyonnaise, c'est 1 700 000 personnes. hein. 80%, ça ferait presque plus d'1 million de personnes. Je De crois ma pas qu'il y a un million de génération. personnes qui te Je parle connaissent. de ma Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Faut rester un minimum crédible.
redescendre un peu, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Alors attends, c'est pas pour... Il y avait des melons extraordinaires. Non, c'est pas pour te... Vous avez eu un professionnel au téléphone, je finis juste sur ça, vous avez eu un professionnel au téléphone, à aucun moment il y en a une qui a dit un truc intelligent, un truc pertinent. Vous avez peut-être la possibilité justement peut-être de faire des branchements, d'avoir des vraies questions. Si on en a posé, je pense que t'as mal suivi. Hein. Vous avez été juste là, mais dans le décor, vous étiez du décor à un moment donné, vous étiez des plantes vertes. Moi, je vous dis les choses comme je les ressens, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Attends, laisse-moi finir, parce que t'as vu, il faut prendre tous les revers de la médaille, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc, il faut dire la vérité. Ça parlait de placement de produits, ça parlait de ci, ça parlait de ça. Moi, je pars du principe, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Moi, je remets pas la faute que sur les influenceurs. Je mets limite plus la faute sur les gens qui vous suivent. Je comprends pas pourquoi ils vous suivent. Je sais pas comment tu t'appelles. Il y a pas longtemps, comment ça se fait que j'ai 700K sur Insta 700K sur Insta. Il dit, je vois des influenceurs, ils ont jamais rien fait de leur vie, ils ont 2-3 millions. Est-ce que c'est normal? Non, moi, après, le monde de l'influence, le monde des vues, franchement, il est étrange. Même moi, des fois, je comprends pas comment telle fille, elle est autant suivie. Comment tel mec, il est autant suivi. C'est un monde qui est compliqué. Pourquoi tes vues, elles ont un impact? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais tes vues, bah si, je vais t'expliquer. Laisse-moi te donner mon point de vue. Je vais t'expliquer sur quoi tes vues, elles ont un impact, tu vois. Je vais encore prendre l'exemple d'Ulrich. Il y avait 7K de vues sur un rappeur que tu as reçu il n'y a pas longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. On comprenait pas pourquoi il avait 7K. Moi, je vais t'expliquer pourquoi il a 7K. Tu vois ce que je veux dire? Il a 7K, pourquoi? Parce que tu as des gens en haut, tu vois ce que je veux dire? Après, moi, les influenceurs, je leur en veux pas tant que ça. Ils t'as vu, ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. Ils sont coincés entre des gens influençables qui servent à rien, tu vois ce que je veux dire? Et entre des, tu vois, des gens qui ont des boîtes de marketing, des marques, des choses comme ça. En gros, si tu veux, eux, ils servent juste à faire le lien entre ces deux choses-là. Au même titre que, je sais pas si tu vois les panneaux publicitaires. Donc en fait, toi, concrètement, tu l'as mauvaise par rapport à tes potes rappeurs qui n'arrivent pas à percer. Mais maintenant, je vous en veux pas tant que ça, tu vois. Je vous en veux pas tant que ça. Comme j'ai dit, s'il y a des escrocs, il y a des pigeons, vous êtes coincés entre le marteau et l'enclume. C'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'on propage dans les réseaux. Justement, on essaye, enfin moi pour ma part, j'essaye justement de donner vraiment des bons plans avec des prix abordables à tous. Vous êtes là justement pour servir un certain intérêt. Et l'intérêt, il est de qui? C'est l'intérêt des marques, c'est tout. Vous êtes là pour envoyer, franchement, je suis pas d'accord avec toi. Permettre aux marques de vendre et de toucher un certain public. C'est juste ça. Mais derrière tout ça, c'est dommage que voilà, vous soyez des coquilles vides, qu'il n'y ait pas de talent, qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Des potes à moi qui rappent, qui n'arrivent pas à percer. Je parlais de Kennedy là tout à l'heure. En l'occurrence, tu vois ce que je veux dire? Je connais pas. Kennedy l'a déjà percé. Ouais, mais tu connais pas. À un moment donné, il faut se cultiver aussi. Kennedy l'a déjà percé quand il était gamin. C'était un produit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, il n'y a pas que Naps, il n'y a pas que tout. Mais on est aimé, on est suivi. Malheureusement, toi, comme tu dis, tu nous suis pas. Tu sais pas exactement. Tu ne sais pas exactement ce que l'on fait. Tu ne sais pas exactement ce que l'on représente. Non, mais tu sais pas. Tu sais pas. Là, t'es là. Tu critiques, tu parles parce que justement, on n'a pas intervenu à un bon moment par rapport. Bah, c'est pas comme ça que tu vas te mettre en question, ma grosse. C'est pas comme ça. Pardon, par contre là. Les critiques, faut savoir les. Non, mais je te permets pas de me parler comme ça, on se connaît pas, d'accord? Allô? Oui, allô? Bonsoir, hello. Allô? Bonsoir. Ouais, je t'écoute, tu peux te présenter? Club X. On est en présent, Club X. Moi, je suis Hakim du Havre. Dis-nous tout, on t'écoute. Bah écoute, là on est actuellement posé au secteur, t'as vu, du Havre. Et 76. On regardait ton live, t'as vu, et on voulait voir parce que il y a un pélo, il parlait 2 minutes juste avant. Okay. Et voilà, les Lyonnais, ils donnent pas assez de force. Hein. Ouais, tu trouves? À quel niveau? Ah voilà, ils donnent pas de force, les Lyonnais. À quel niveau? Comment ça, à quel niveau? J'ai pas compris. À quel niveau ils donnent pas de force, en fait? Non, ce que je veux dire, c'est que ça donne pas assez de force aux Lyonnais. D'accord, ok. À quel niveau? Mais tu vois pas qu'il a pas compris. J'arrive pas à comprendre ta question. Ah, d'accord. Bah, en fait, moi, depuis tout à l'heure, j'entends les insultes comme ça et tout. Je vois les commentaires et tout. Mais franchement, c'est grave. Je comprends pas pourquoi autant de haine comme ça envers ces filles. Merci, merci. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ok, bah parfait. Non, mais moi, ça va être rapide. Ouais, tu peux te présenter, s'il te plaît, avant? Pour réagir. Ouais, bah je m'appelle Martin, et puis voilà, j'écoutais un peu le live et... T'es d'où, toi, Martin? Des trucs qui m'ont... De quoi? Moi, je suis de Belgique. Ok. Je suis français, mais je suis en Belgique. Allez, pas de soucis, on t'écoute. D'ailleurs, grosse force à tout Lyon, parce que je vois depuis tout à l'heure que ça parle un peu là-dessus. Et moi, depuis tout à l'heure, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, c'est que vous écoutez... Enfin, je trouvais que tout à l'heure, c'était un peu dans l'agressivité. Le gars qui me parlait là, bah, il s'exprimait bien et il avait des vrais arguments. Et je trouve ça dommage que vous soyez obligé de crier alors que votre métier, en fait, c'est basé sur l'image.
Donc vous devez accepter la critique. Donc, Alors c'est moi je comme ça. réponds à ta première question, pourquoi j'ai crié tout à l'heure, parce que c'était moi qui étais visée, je pense, dans ta question. En fait, c'est vrai que j'aurais dû répondre avec douceur et compréhension, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est la première fois que j'interviens dans un live, je suis en même temps en train de lire les commentaires, ça me pique en même temps, donc c'est vrai que je m'excuse en direct, j'aurais pas dû avoir ce comportement. Et c'est certains propos. Après, on est humain, personne n'est parfait. Enfin, Zaya, elle est partie du live, mais c'est pour en revenir à ce qu'elle disait au début, sur le fait qu'à Lyon, tout le monde aime tout savoir sur tout le monde, aime niaquer les stories. Et donc, c'était pour poser une question. Est-ce que ça serait pas plus convenable pour vous de déménager, même si ça peut avoir des conséquences, etc. Ça serait pas plus simple. Déménager quoi? Mais là, concrètement, c'était quoi ta question? Parce que j'ai pas compris. À part nous dire, excuse-moi, hein, je sais que tu m'apprécies, je t'apprécie autant, mais à part nous dire que s'afficher et avoir une réputation, en fait, à partir du moment où on est là devant un micro, c'est qu'on assume totalement qui on est et ce qu'on fait et ce qu'on veut devenir. Je sais pas mais si- il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Moi, je suis d'accord avec vous, franchement. Moi, je vous supporte de ouf, je vous aime grave. Ouais, moi, je suis WIS, Saint-Fond, d'accord. Ah, WIS. Premièrement, je crois savoir WIS, quitter c'est WIS, ça. non? J'ai un petit On a doute. travaillé ensemble. Comment tu vas, frérot? Tu vas bien? Ça va, ça va. Nous, là, on est là, tranquille, Allez, on fait très le bien. premier live. Messieurs, dames, salut à tout le monde. Les filles, on ne se connaît pas forcément, mais je vous salue. Allez, c'est parti. Non, les filles, les garçons, les micros, le matériel, peu importe. Je salue tout le monde. On va être dans une bonne ambiance. Je te sens chaud là, je te sens. Là, il va en découdre. Je comprends pourquoi t'as travaillé avec nous, c'est que t'étais poli, t'as bien travaillé l'accueil. Il faut un minimum. On est en 2021. Si on n'a pas la politesse, on n'a rien. Allez, je vais pas monopoliser la parole. Je me permets de vous contacter. Premièrement, on va parler chiffres. Je sais que c'est pas bon en 2021 de parler chiffres, mais il faut quand même en parler. On va commencer par la fille en vert. Si je me retiens bien son prénom, c'est Colombiana, c'est ça? La fille en verte. Ouais, c'est ça, la fille en vert, On a c'est ça. colombienne. Il y a Et beaucoup la de gens fille qui ont parlé et la de fille qui a... D'accord. Et la fille qui a ton côté, elle s'appelle comment? Leïla. Leïla. Allez, très bien les filles. Je me permets. Donc on va parler chiffres. Si je peux vous demander une fourchette de vos vues, elle est de combien à combien? On va commencer par la fille en vert. Alors toi, tu viens d'arriver, on a déjà répondu à cette question, et pour ma part, je ne rentre pas dans ce détail, je suis désolée. Pas de problème. Voilà. Tout en ton honneur. La fille qui est à ton côté, j'imagine que c'est pareil. Non, elle a répondu tout à l'heure, Leïla, mais elle va. Ah, elle a répondu, elle est Ouais, mais elle va te redonner une réponse claire. Moi, enfin, les vues de tous les jours, je fais 77 000 vues en général. Ouais, ça fait. Et quand je suis en tendance, je monte, je monte à 160 000 en général. Et là, la semaine dernière, j'ai atteint la barre des 200 000. Ça steak. Tout en ton honneur, c'est respectable. T'as travaillé pour avoir ses vues, tu t'es montré, t'as fait des choses bien. Ou Allez, non. dis-nous la boulette. Tout ce qui est- Sors-nous ton truc. Non, tranquille, ça va arriver. Petit à petit, Hacham, regardez, pour ça rentrer directement dans l'affront. Je suis là, on est bien, c'est un dimanche, on est confiné, il y a le temps, on va parler clairement, proprement. Donc, si je reprends tes chiffres, c'est presque atteignable à une audience telle que TPMP en pleine semaine. Tu fais presque, on va dire, jusqu'à 200 000 vues. Si je peux me permettre, Quand je suis encore en une fois, tendance, hein. j'imagine. Quand je suis dans les 5 Quand populaires. l'entendant, voilà. Alors d'aujourd'hui, tu as été invité par un frérot, Ulrich, qui t'accueille dans ses locaux, il est en train de faire une nouvelle chose. J'imagine, et tu peux pas me dire non, que tu as mis une pub sur ton Snap. Venez rejoindre le live à telle heure, chez Ulrich, tout ce qu'il en suit, on va passer en live. Donc toi, ta copine Colombiana et la Neymar, je vais l'appeler Neymar, tu sais, celle qui s'est fait mal au pied, qui est partie prendre sa pause mais qui est plus revenue. On va l'appeler Neymar. Elle s'est fait une blessure à la cheville, je crois, ça y est, elle a pris 8 semaines de repos. Très bonne D'accord, question en tout cas, je te remercie. Colombiana, ça se voit que toi, tu es une personne qui aime porter, qui aime avoir la parole, qui aime monopoliser le micro. C'est même ce que plusieurs personnes ont dit dans les commentaires. Car moi, si vous voulez, je vais être le porte-parole, entre guillemets, de tous les commentaires que j'ai pu lire. Colombiana, on sait que tu parles très bien, tu t'exprimes bien, linguistiquement parlant, on n'a rien à te redire. Par contre, pourrais-tu passer le micro à ta collègue qui s'appelle Leïla? On aimerait l'entendre parler parce que, premièrement, le respect, pour moi, Ulrich, je me permets encore une fois, frérot, demain, t'invites un Lyonnais et une Lyonnaise à Lyon qui est invité par un Lyonnais, le minimum du respect, c'est enlève ton téléphone de tes mains, redresse-toi, alla bien, montre-toi bien. On essaye d'avancer entre Lyonnais. Leïla, t'es sur ton téléphone, t'as vaché, on dirait t'es en train de passer une commande Uber Eats. Redresse-toi, ma sœur. Verrouille ton téléphone, sois là, tranquille. Non, parce qu'en toute sincérité, c'est les commentaires qui ressortent. C'est un manque de respect. Neymar, elle est partie au vestiaire, on l'a plus jamais revenue. Elle a dit j'ai mal au pied. Elle s'est fait quoi sous la table? À un moment, on lui a dit parle au micro. Elle a dit quoi? Ouais, mais je peux pas, j'ai mal au pied. Tu parles avec tes pieds? Non, mais attends, tu parles avec tes pieds ou pas?
Sincèrement, t'as mal aux pieds, pas de problème. Encore une fois, c'est une question de respect. Le frère Non, mais Ulrich, en fait, il là, m'a par contre, investi, là, il a pris son non, mais là, temps, t'es en train de il a fait un truc bien. Non, non, mais écoute-moi. Un minimum. Là, t'es en train de parler de son pied, tu sais pas ce qu'elle a, tu sais pas ce qu'elle a eu, tu sais pas ce qu'elle a à son pied. J'allais te dire, Elle elle a s'est mal au mangé pied, un elle a tacle à mal 93e minute, tu sais pas ce qu'elle a eu. Vas-y, Mohim, Aloui Haja, je m'en excuse. voilà. Vous lui direz de ma part, je me suis avancé sur son pied, je m'en excuse. Il y a Xavier Alonso qui est venu, qui lui a arraché la guibole, pas de problème, je m'en excuse. Bon, on s'égare du sujet. Le sujet, il parle de l'influence. Il est en train de parler de respect, pas de respect. Merci de rester dans le thème. Si tu as des questions par rapport au thème de l'influence, J'ai voulu parler chiffres Snapchat parce que je vois c'est tabou de parler chiffres. Je suis toujours dans le thème. Maintenant, à vous de me parler d'un thème. Moi, je suis là, entre guillemets, je suis en train de transparaître et de vous donner tous les commentaires. Mais là, dans les commentaires que je lis, c'est manque de respect, vous êtes hautaine. Est-ce que, voilà, on a parlé de respect. Est-ce que, une fois, j'ai insulté toi ou toi? Au contraire, je suis venu, je vous ai dit, premièrement, vous avez le cran de vous montrer. Vous vous montrez tous les jours sur votre Snap, vous vous montrez encore une fois dans le plateau du frère Ulrich. Ulrich, on sait qu'à Lyon, c'est un nom dans l'événementiel, on sait qu'il y a des personnes qui le suivent. Vous venez, vous vous présentez à 1h du matin, pourtant il est possible qu'il y ait une petite... voilà, enfin voilà. Là, je suis pas en train de vous insulter, on rentre dans le vif du sujet, mais j'ai l'impression que vous êtes des personnes, lorsqu'on vient pas vous attaquer, mais lorsque vous avez une personne face à vous qui est répondant, et ben vous, comment dire, vous refermez sur vous-même. Là, c'est Colombina, je peux Vous avez un reprendre le peu, micro ou pas? Non bien sûr, non, bien sûr. Colombina, je vais m'exprimer avec toi, il n'y a aucun problème. Tant qu'on n'est pas dans l'affront et on est dans un respect mutuel, c'est On plus est la important. bonne Donc, dis-moi ce humeur, que tu veux. détente. Comme tu as dit, c'est 1h du matin. Normalement, là, un petit verre de thé pour tout le monde. Ça met de la musique, on s'ambiance. Mais Non. là, je te Non, sens... non, je m'ambiance pas à cette heure-ci. là, Il est 1h. J'ai voulu détendre l'atmosphère. J'ai voulu détendre l'atmosphère. Non, mais tu t'ambiances pas. Attends. Non, mais tu t'ambiances pas à cette heure-ci, mais avant cette histoire de Covid, tu travaillais bien dans toutes les boîtes de nuit de Lyon, à ce qu'on a entendu. Regarde, actuellement, je suis livreur Uber Eats. Voilà, tu vois, je livre des sandwichs à des filles comme toi. Et des filles comme toi, encore une fois. Moi, j'ai trop faim, ça. Tu livres où? Tu livres pour qui, ça? J'ai trop faim. Ah, écoute, il est 1h06 quand même. Oh, à cette heure-ci, tu Non, mais on va revenir dans le vif du sujet, Wissem. Tout à l'heure, tu te touches le ventre. Wissem, c'est Colombina. Bah écoute, je te remercie pour ton intervention, pour ton franc-parler et pour, on va dire, le porte-parole du chat. C'est vrai que le comportement... En fait, vous nous voyez, mais nous, on vous voit pas. On n'a pas l'intention de... Max vient devant le studio maintenant. Non. Ne viens pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas attention à la caméra. Ça veut dire... Tu vois, moi, je suis pas... On est naturel. Qui va t'insulter, qui va me cacher, qui va envoyer un message. Non, Wissem, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que nous... Rendez-vous place Bellecour sous le cheval maintenant. Pour te dire, moi, je suis pas la personne qui est là dans l'affront pour t'insulter, pour te Wissem, faire descendre. Wissem, je termine juste 2 secondes. Nous, on fait pas attention à la caméra. Certes, c'est vrai qu'on est sur le téléphone, on regarde les messages du chat. Certes, on essaie de se tenir plus ou moins droite. En tout cas, merci pour ton intervention et je te souhaite une bonne soirée. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Colombina, je suis Colombina. Je suis une amie de Zaya. Enfin, une connaissance à Zaya. Ok. Donc en fait, moi je voulais juste dire un truc, si l'influence ou pas, c'est un vrai métier. Et je vais vous dire que c'est un vrai métier. Plus on avance dans le milieu, dans les années, le métier évolue. Et c'est très important de le dire. C'est important de le souligner parce que beaucoup de gens disent que non, c'est pas un métier, tout ça. Faut arrêter en fait. Il y a de l'argent qui est en jeu. Il y a des gens qui sont vraiment derrière. C'est du travail, c'est dur de se montrer tout ça. Donc force à vous tous. Force à Colombina, tu gères. Merci ma belle. Et arrêtez tous de tailler Zaya. Zaya, vous la connaissez pas personnellement. Donc quand vous connaissez pas les gens, parlez pas. Effectivement. Après, juste pour me permettre une chose, oui, c'est clair que c'est dur et tout ça, de se montrer tout ça, mais il y a quand même, je pense, des métiers beaucoup plus durs que ça quand même dans la vie, malgré tout. Après, il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Je le répète, il n'y a pas de sous-métier. Pourquoi tu t'es appelée déjà Leila Crime avant Leila la Crime avant, tu t'appelais Leila la Crime. Pourquoi maintenant tu t'appelles Leila Piche? Parce que Leila la Crime, avant, c'était mon surnom quand j'étais petite, quand j'étais encore à l'époque du collège et tout. C'était mon surnom, on m'a toujours appelé Leila la Crime. Et après, pour intégrer des agences et tout ça, le nom Leila la Crime, ça faisait assez racaille. Donc, du coup, pour rentrer dans les critères des agences, tout ça, que d'ailleurs j'ai quitté parce que ça sert à rien, j'ai décidé de changer de nom. Ah, ok. D'accord. Je voulais dire que Colombina, tu t'exprimes bien, mais sauf que tu coupes trop la parole à Leila la Crime, Leila Piche. Je préfère pas répondre par rapport à ça. J'ai aucun problème avec mon poids. Bien au contraire, je trouve que je suis une femme pulpeuse qui a des formes et qui s'assume totalement. Et je donne beaucoup de courage et de force aussi aux femmes rondes et pulpeuses comme moi. Je
je rebondis sur toi parce que c'est ce que j'ai entendu ta maman dire en fait. Bah moi honnêtement c'est ça, j'ai toujours pensé à faire des trucs comme ça parce que depuis petite j'ai la tchatch, on va dire, je parle énormément, j'aime trop. Je voyais, tu sais, je voulais trop passer à la télé parce que tu sais j'aime trop le contact avec les gens, tu vois, ou pas me mettre en scène, c'est toujours moi. Et après, tu sais, avec le temps, on grandit et tu sais, on pense à faire des projets concrets et honnêtement, ça me déplaît pas et franchement, j'ai bien fait de choisir cette voie-là. Justement, vu que tu dis que voilà, pour toi, c'était, qu'il y a un réel projet derrière, bah du coup, bah toi, ton réel projet, justement, c'est quoi derrière ça? Enfin, c'est quoi la finalité? Parce que, voilà, comme on dit aujourd'hui, le monde d'Internet, enfin, avec Internet, on peut tout faire. Je suis d'accord avec, je crois que c'est Martin qui disait ça, où à partir du moment où tu es rémunéré, effectivement, on peut dire que c'est un métier, parce qu'il y a des contrats, etc. derrière, donc oui, c'est un vrai métier. La question qui se pose réellement, c'est à quel prix? Tu aspires à quoi plus tard? Moi, honnêtement, j'ai de la télé, parce qu'aujourd'hui, dire de faire de la télé, c'est très bateau, ça rentre dans tout et n'importe quoi. Et pour te dire, faire de la télé, c'est même pas dans mes projets. J'ai des projets que, j'en parlerai pas maintenant, j'en parlerai au fil du temps. Mais la télé, c'est pas un de mes projets, hein, qu'on mette bien les pendules à l'heure, c'est pas... en fait, je crois que vous étiez toutes les trois à être d'accord pour dire que oui, le but, c'était de passer à la télé, faire de la télé. Non, c'est pas un but. C'est pour ça que je dis ça. Non, c'est pas un but. La télé, c'est une option. Tu vois ou pas? La télé, c'est vraiment une option, c'est pas quelque chose que je veux le faire, tu vois. C'est pas... Déjà, la télé-réalité, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Mais à tester. Mais enfin, voilà. Et sinon, bah, moi, mes réels projets, ça n'a rien à voir avec la télé, ça n'a rien à voir avec... Mais ça a à voir avec l'influence et les réseaux sociaux. Donc, faut rester branché. Donc ce qui t'a attiré dans le métier d'influenceur, du coup, c'est quoi exactement? Franchement, j'aime beaucoup la communication avec les gens, parler face à une caméra, j'aime trop. D'accord. En fait, c'est juste le fait d'être exposé, en fait, c'est ça qui te plaît dans ce métier? Ouais, exactement. D'accord, ok. Et donc pour toi, Colombina, si je dis pas de bêtises. Ce qui me plaît dans l'influence, moi, c'est le contact avec les gens, le contact avec des personnes qui se donnent corps et âme dans leur business et qui veulent justement que ça concrétise. Donc oui, aujourd'hui, Snapchat pour moi, c'est une plateforme où on peut communiquer beaucoup de choses, dont justement aider et faire monter en puissance les Lyonnais et Lyonnaises. J'aime beaucoup apporter de la joie, de la bonne humeur, soutenir les femmes. Surtout, tout à l'heure, on essayait de me comparer à Leïla, mais les femmes pulpeuses et rondes, on est aussi belles que les femmes bien faites ou plus fines. Je suis d'accord. Donc voilà, après moi, franchement, ça me plaît, ça me passionne, ça m'investit. Voilà. Ça se voit en fait que toi, tu essaies de dégager de la bonne humeur, de donner des bonnes ondes, etc. Ça se voit. Mais je parle surtout pour du coup Leïla à ce moment-là. Et le problème des gens sur les réseaux sociaux, ils ne nous connaissent pas personnellement. Et comme eux, ils voient tout ce qu'ils ont envie de voir. Et comme nous, on partage ce qu'on a envie de partager. Et tu vois, on partage pas tout. Les réseaux sociaux, c'est pas tout. C'est vraiment pas tout. Donc vous êtes d'accord pour dire que en fait, vous n'êtes pas authentique sur les réseaux sociaux et vous êtes des actrices au final? En quelque sorte, il y a un côté acting, bien sûr. On est obligé, comme toutes les personnes qui sont dans l'influence, à la télévision, dans les téléréalités. Obligé. Tu peux pas être... je sais pas, tu peux... moi, personnellement, j'essaye d'être la plus naturelle possible, mais tu es obligé de te protéger d'un côté. Tu peux pas tout montrer. En tout cas, je terminerai juste en disant que j'aime pas trop quand on dit que les Lyonnais, ils supportent pas, on n'est pas solidaires. C'est faux. Il y a juste à voir ce qui s'était passé l'année dernière après la mort de George Floyd. Tout le monde a répondu présent. Et je trouvais que c'était beau. Donc à partir du moment où votre projet sera beau, qui sera intéressant, et vous aurez tout le monde qui vous suivra. Inch'Allah. Merci beaucoup, ma belle. Très beau discours. J'espère que ça a répondu à quelques questions, même si des fois on a beaucoup débordé. On s'excuse, c'était un premier live. On s'excuse aussi pour les problèmes techniques au début de connexion, tout ça. Ça vient pas de nous. On va rectifier tout ça à l'avenir. Donc on remercie nos invités. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le live du début à la fin. Merci pour vos critiques, merci pour vos bons messages. Merci de nous suivre en fait au quotidien, hein, que ce soit des haters ou pas. Merci énormément de nous suivre, de repartager derrière et de profiter de nos bons plans. Voilà.
Moi déjà je voulais te remercier de m'avoir invité parce que c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité d'avoir la parole comme ça, d'avoir le point de vue de nous, hein, même si on est, pour certaines personnes, on est personne à Lyon. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Leïla. Et j'espère, je prends en compte tout ce qu'on m'a dit, hein, que ça soit négatif, positif. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un petit peu les choses à cœur, mais j'ai aucune rancune contre personne, vraiment. C'est beaucoup d'amour à tout le monde, paix et bonne humeur. Voilà. C'est un bon message de fin. Autre chose, c'est bon? Et bon, en tout cas, merci pour votre passage. Merci d'avoir Merci accepté. à toi. Merci Bisous d'être tout le venu monde. malgré tout. Merci Estelle. Bisous, bisous. Pour tes interventions, même si bon, voilà. Ouais, merci beaucoup. Allez, Bye bye. Merci, à bientôt.